Bonjour, René Ndemezo, bien alias le variant de Bitam. Merci de me recevoir chez toi. René Ndemezo, bien cher grand frère. Je me suis réveillé avec une joie béate ce matin parce que j'ai appris que le zombie Ali Bongo t'a roulé dans la farine. René Ndemezo, bien, souviens-toi, je t'avais prévenu. La vidéo est encore là sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Je t'avais dit qu'Ali Bongo n'est pas crédible. Je t'avais prévenu que cet homme-là n'est pas fiable, qu'il ne fallait pas le suivre, que tu as eu tort de trahir l'opposition après le sacre de celle-ci à l'élection présidentielle de 2016. Mais tu ne m'as pas compris. Tu n'as pas compris les autres Gabonais qui t'ont parlé. Tu as déménagé avec armes et bagages pour le PDG. Tu as déménagé dans le sens inverse. Et aujourd'hui, j'apprends que Ali Bongo, le zombie, t'a roulé dans la farine. Parce que c'est un boulanger, il aime rouler les autres dans la farine. C'est bien fait pour toi, René Ndemezo, bien. Le variant Bitamois. C'est le salaire de ton étourderie.
Parce que tout au long de ta vie, tu n'as fait que la trahison. Tu étais devenu maître dans l'ère de trahison. Alors, je suis content. C'est pourquoi je venais te dire aujourd'hui, René Ndemezo Obia, c'est bien fait pour toi. Comment un homme politique d'État Trump, un homme qui a une expérience politique avérée comme toi, tu t'es laissé gruger par Ali Bongo pour trahir le peuple gabonais, croyant qu'il allait te nommer vice-président de la République. Comment cette idée cafardeuse a-t-elle pu germer dans ton ciboulot sans écouter les autres Gabonais qui te demandaient de ne pas trahir l'opposition? Tu avais rencontré Ali Bongo et quand tu es sorti de là, tu n'as pas fermé ta bouche. Tu es allé dire que le type que tu as vu là est maintenant zombie. C'est pas sûr que... Mais il en a tenu compte. Je t'avais dit que c'était fini pour toi. Dès lors que tu as dit ça, Ali Bongo est rancunier. Je t'avais prévenu. Tu avais trahi l'opposition. Tu avais écrit une lettre à Ali Bongo. Et voilà comment René Ndemezo Obia, une lettre qui était confidentielle, que tu as adressée à Ali Bongo, la lettre se retrouve aujourd'hui entre les mains des Gabonais, entre les mains de la piétaille. C'est déjà te dire que cet homme n'est pas fiable. Comment une lettre confidentielle que tu as écrite à Ali Bongo se retrouve entre mes mains, entre les mains des autres Gabonais. Alors que sur Omar Bongo, c'était des choses inimaginables. C'était même des choses qui, au-delà des mots pour les exprimer, restaient inimaginables. Comment cette lettre confidentielle se retrouvait entre mes mains? C'est parce que c'est un système qui n'est pas fiable. Comme tu as dit que tu vas encore déménager du PDG, tu vas démissionner du PDG pour remettre sur scène ton parti politique, ils ont donc décidé de t'humilier. Comment un homme d'État Trump, René? On se connaît, je suis ton petit frère, tu es mon grand frère. Je ne vais jamais te nier, même si tu es Judas, je vais toujours dire que tu es mon grand frère. Moi, je suis de Chimazok. Moi, c'est Biban. Mon nom, c'est Biban de Chimazok. Biban de Chimazok. Donc, tu es mon grand frère. Et je ne vais jamais te nier. Parce que le poussin ne refuse pas sa mère parce qu'elle n'a pas de lait. Le poussin ne refuse pas sa mère parce qu'elle n'a pas de lait. Tu restes mon grand frère. En dépit de la félonie qui est un trait de caractère chez toi. Comment cette lettre a pu se retrouver entre mes mains? Et ce qui est choquant, René Ndemezo Obia, cette lettre-là, il faut que je la retrouve. Tu avais d'abord écrit à Noureddine Bongo. René, tu es arrivé à ce niveau d'écrire à Noureddine Bongo? Un gosse qui a encore du lait à la bouche et des excréments dans la culotte. Tu écris pour demander des services? Tu écris pour demander des services? Voilà la lettre que tu as écrite. Je vais la publier sur ma page Facebook. D'abord, l'entête. À M. Noureddine Bongo Valentin, coordonnateur général des affaires présidentielles. Libreville, le 9 décembre 2019. Objet, transmission d'une note adressée au président de la République. Monsieur le coordonnateur général, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, annexée à la présente, une note adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, portant sur ma sollicitation pour la fonction de vice-président de la République. Je vous prie d'agréer, Monsieur le coordonnateur général, l'assurance de ma très haute considération. Aïe, Anéa, René, Anéa. Anéa. Tu vas écrire à un gosse d'hier. Noureddine Bongo. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi? René, qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi? Qu'est-ce qui se passe? C'est comment, Anéa?
C'est quoi ton problème? Et puis je vais lire la lettre en question, parce que je t'avais prévenu, mon cher René. Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu es le rare Gabonais qui m'a convaincu de suivre Ping. Hein, tu sais que si tu n'étais pas venu, si tu ne m'avais pas appelé à Paris, moi je n'avais pas accepté de recevoir Ping. C'est toi qui m'as vraiment convaincu. Tu m'as persuadé et à cause de toi, j'ai reçu Jean Ping pour discuter avec lui parce que je savais que c'était un homme sans courage. C'est un homme qui n'est pas couillu. Je savais qu'il n'allait pas aller au-delà de la menace qu'il brandissait pour chasser Ali Bongo. Donc, tu es mon grand frère. Moi, je suis de Timazok. Voilà. Donc, voilà la lettre que tu as écrite à Ali Bongo. Ah René, j'ai honte à l'œil gauche de savoir que tu es mon frère. J'ai honte à l'œil gauche. Libreville, le 9 décembre 2019. À la très haute attention de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Monsieur le Président de la République, j'ai le respectueux honneur de solliciter de votre Excellence ma nomination aux hautes et prestigieuses fonctions de vice-président de la République. C'est à la suite d'une longue et profonde réflexion que je me suis résolu à vous adresser cette importante requête, effectuant ainsi une démarche tout à fait inhabituelle de ma part. Je fais partie, en effet, Monsieur le Président de la République, de ces Gabonais qui considèrent que les nominations et promotions doivent provenir de la libre appréciation que les plus hautes autorités, dont je ne vois pas, c'est tellement petit, voilà, des cadres placés sous leur hiérarchie. Les différentes nominations dont j'ai bénéficié au cours de ma longue carrière politique se sont toutes faites de cette manière, sans sollicitation expresse exprimée par moi. C'est tout librement que fait le président Omar Bongo Ondimba m'a appelé pour la première fois au gouvernement en mars 1994, puis rappelé en janvier 2002 et maintenu sans discontinuer au sein de l'exécutif du pays jusqu'à sa mort en juin 2009. C'est également sur la base de sa libre appréciation de mes qualités qu'il m'a désigné en 1998 comme directeur provincial pour le Wellington pour la campagne présidentielle et choisi ma modeste personne pour être le porte-parole de sa dernière campagne en 2005, malgré le nombre de postulants qui aspiraient à ce rôle. Bon, c'est tellement long. René, j'ai déjà mal au crâne. J'ai mal au crâne parce que c'est pas digne d'un homme de ta trempe, René. J'ai honte. J'ai honte. Regarde comment il t'humilie aujourd'hui. Comme tu as dit que tu vas démissionner encore du PDG et que tu vas remettre sur scène ton parti politique, ils veulent t'humilier. Et si tu boudes, tu iras en prison parce que au Conseil économique et social, il y a des traces de détournement de fonds là-bas, des fonds publics. Donc, ils te tiennent quelque part. Et tu sais très bien que deux animaux à écailles savent où se mordre. Deux animaux à écailles savent où se mordre. Comment tu as pu mordre à la peau? Comment tu t'es laissé? Je ne comprends pas. Tu ne connais pas Ali Bongo? Tu ne sais pas qu'Ali Bongo n'est pas quelqu'un de fiable? Regarde la note confidentielle, c'est bien écrit confidentielle, mais ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ça se retrouve entre les mains des journalistes, entre les mains des activistes. C'est pour te ridiculiser. Après, tu ne vaudras même plus un cafard. Même si tu as cette possibilité de te métamorphoser politiquement parce que tu es le variant des Bitam. Mais cette fois-ci, je te vois très mal.
t'en sortir, te tirer de l'affaire, te tirer d'affaire. C'est pas évident, René. Tu as trahi la confiance des Gabonais. En 2016, tu étais celui-là qui a fait le tour du pays pour dire que votez Jean Ping. Tu as convaincu, tu es allé même prendre des Gabonais là-bas à Bitam, à Oyem, qui sont venus se faire massacrer au quartier de Jean Ping, quartier général de Jean Ping. Maintenant, c'est toi qui as sollicité après le poste de vice-président. Tu n'as pas honte, René? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Moi, j'ai honte à ta place. Parce qu'un homme de ta trempe, tu ne peux pas te permettre de commettre une telle bêtise. Maintenant, tu veux encore venir dans l'opposition? Mais non, on ne va pas. Reste là-bas, reste au PDG. Tous ceux qui ont déménagé dans le sens inverse, restez là-bas. On vous avait prévenu qu'Ali Bongo n'est pas fiable. Mais vous êtes partis. Et pourtant, chez moi, à Timazok, on dit que le chien qui a la cloche ne mord pas deux fois. Le chien qui a la cloche ne mord pas deux fois. Si tu as mordu une fois, la prochaine fois quand tu as dans la cloche là sonné, c'est que ce chien là, tu te retournes, tu ramasses même un caillou, tu balances ça au visage. À la face, il va fuir. Comment tu as laissé René Ndemezo ou bien comment tu as laissé Ali Bongo te rouler dans la farine? Ça fait combien de temps que tu as déménagé avec armes et bagages? Et tu as eu quoi maintenant? Rien. Tu as eu quoi? Hein? Le variant de Bitam, tu as eu quoi? On dit concentrons notre énergie sur la libération du Gabon. Regarde, on est en train d'arrêter les gens. Hier, on a envoyé au mitard Jean-Rémy Yama. On est en train d'arrêter tout le monde parce qu'ils veulent éliminer tous ceux qui gênent. On t'a dit ce type est dangereux. La solution aujourd'hui, c'est de réunir nos forces, de capitaliser nos énergies pour dégager ces zombies-là. Ils ne tiennent plus. Mais toi, tu ne veux pas comprendre. Toi, tu as voulu le poste de vice-président. Pour avoir quoi? Le poste de vice-président, c'est le coquille vide. Tu allais avoir quoi? Qu'est-ce que tu allais avoir en étant vice-président? Rien que ton salaire. Donc, tu ne vis que pour toi, même si tu n'as pas eu d'enfant. Mais tu as des neveux, tu as des nièces que je connais, que je considère comme les miens aussi. Mais pourquoi tu fais ça, René? Comment tu t'es laissé appâter? On t'a dit qu'aujourd'hui, Ali Bongo ne peut plus diriger le Gabon. Mais toi, tu vas être vice-président, tu piqué. Zombie, tu as écouté son beau-frère Ping qui chauffait sa soeur. Lui-même, Ping, a dit que c'est un zombie. Il sait de quoi il parle, puisqu'il chauffait sa soeur, il a des enfants là-bas. Donc, on sait qu'Ali Bongo est zombie. On le voit marcher. Il a beau dire qu'il a encore de l'énergie à vendre, mais tout le monde sait que ce type-là est zombie. Si tu caches la hernie, ta démarche la révélera. Si tu caches la hernie, ta démarche la révélera. Ali Bongo est zombie. On dit unissons-nous pour dégager ce type-là. Parce qu'il n'est pas fiable. Il a fait tomber notre pays plus bas que terre. Et c'est le seul combat qui mérite d'être mené aujourd'hui. Ce n'est pas le combat des postes. Donc finalement, toi tu fais la politique pour des postes. Mais depuis que tu étais à Komar Bongo, tout ce que tu as engrangé là, tu n'as pas pu tenir. Même nous qui n'avons jamais géré le pays, qui n'avons pas eu d'économie, on tient, on ne meurt pas d'inanition. Comment des gens de ta trempe arrivent à trahir la cause? Je ne comprends pas le variant de Bitam. Explique-moi ça. J'ai honte même de dire que je suis de Timazok. J'ai honte parce que avoir un voisin comme toi, qui est un véritable variant politique, c'est un problème. Maintenant, aujourd'hui, tu veux revenir pour dire quoi aux Gabonais? Qu'on t'a trompé? Tu diras aux Gabonais qu'on t'a trompé. C'est pas que je t'ai prévenu là. Maintenant, on va voir. Ali Bongo a promis le même poste de vice-président à tout le monde. Il a promis ce poste à tout le monde. Il a promis ça à Diramba. Il a promis à Maganga Moussavo. Il a promis à Jean de Dieu Moukali Ouangou. Il a promis à Yves Fernand Mafumbi. Il a promis le même poste à beaucoup de gens, même à Guy Bertrand Mapangou. On a vu beaucoup. Mais vous savez vous-même comment tu t'es laissé appâter. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton ciboulot pour que tu tombes mains et pieds liés dans le piège? Il t'a roulé dans la farine.
Maintenant, tu veux revenir chez nous. Ne viens plus dans l'opposition. Pardon. Reste là-bas. Reste là où tu es là-bas. Reste au PDG. Accepte, assume. Mais ne viens plus nous embrouiller le système. Ne viens plus nous embrouiller le système. Vous êtes nombreux qui avez trahi. Il n'y a pas que des gens de Bitam, il n'y a pas que des femmes. Tout le monde a trahi dans cette affaire-là. Toute la communauté. Vous avez trahi, vous êtes repartis. Mais restez là-bas, ne revenez plus. Ne venez pas nous gêner parce que, en fait, c'est vous qui surchargez notre navire, notre barque. Nous sommes bien sans vous. C'est vous qui amenez le climat malsain dans notre barque. Restez là-bas au PDG. On vous a prévenu. Parce qu'on t'a donné un peu de pognon pour faire cette déclaration. Et tu te dis, ah, c'est fini. Il m'a donné un peu, il m'en aura plus la prochaine fois. Il me donnera le poste de vice-président, je serai riche. Mais René, c'est une honte. J'ai honte à ta place. Il faut arrêter ça. À ton âge là, tu dois réfléchir aux voies et moyens pour laisser un Gabon viable à tes petits-enfants. Puisque tu as des nièces et des neveux et des arrière-petits-enfants, tu dois te battre. C'est à cause de ces petits que l'éléphant déblaye les brousses. C'est à cause de ces petits que l'éléphant déblaye les brousses. Donc tu dois te battre pour laisser un Gabon viable, libre à tous tes descendants et aux autres Gabonais qui sont aussi tes parents. C'est comme ça. Tu ne dois pas penser seulement à ton estomac. Parce que voilà les limites aujourd'hui. Ton mercantilisme rampant, regarde ce que ça fait de toi. Ça te ridiculise. Tu vas partir, revenir, tu penses qu'on va chaque fois t'accueillir. Il n'y a que des gens qui te sont redevables qui vont être avec toi. Mais moi, tu ne pourras même plus m'appeler pour dire que je viendrai te voir. René, tu peux, même si tu deviens vice-président là, tu m'appelles, je ne viendrai pas. Même si par miracle, Ali Bongo te donne vice-président, tu m'appelles, je ne viendrai plus. Je dirai, on se verra, je te dirai que René, les liens de parenté sont en cours de téléchargement et le fichier est trop lourd. Voilà. Donc c'est dommage que tu te sois compromis pour si peu. Tu t'étais requinqué politiquement avec un discours musclé contre ces zombies d'Ali Bongo, mais tu n'as rien compris. Et tu as voulu suivre ces zombies d'Ali Bongo et il t'a roulé dans la farine. Maintenant, tu n'auras que tes yeux pour pleurer, René. Parce que les gens t'ont averti. Mais tu voyais d'ailleurs le poste de vice-président. Tu avais même consulté certains activistes ici qui sont en France et en Belgique pour dire que vous allez être dans mon cabinet. J'ai rigolé. J'avais vu la liste. Oh, tel va être chargé de ceci. Tel va être chargé de la communication. J'ai rigolé, René. Parce que je connais ce type-là. Je connais ces zombies d'Ali Bongo. Je le connais. Il n'est pas fiable. Et en 2009, j'avais dit aux Gabonais, ne choisissez pas ce type-là. Parce qu'on ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. On ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. En 2009, je l'ai dit. Et en 2016, je l'ai redit. Et je le redirai jusqu'à la fin du temps. Ali Bongo, je ne dirai jamais aux Gabonais, votez pour Ali Bongo. Parce que je connais que c'est une sorte de babiole politique. Mais comment un homme comme toi, tu as été au gouvernement, il a été ton collègue. Tu ne connais pas que ce type-là manque d'épaisseur d'homme d'État. Donc, vraiment, à ton âge là, tu ne sais pas qu'Ali Bongo manque d'épaisseur d'homme d'État. Et que c'est un tigre en papier. Il y a un problème, René. Moi, j'ai honte à ta place. Je vais vendre mon terrain à Timazok et puis je dégage parce que, apparemment, ton caractère de variant Bitamo là, ça peut être transmissible à cette allure-là. J'ai honte à ta place. Tu te contentais des petites friandises qu'on t'a données et tu te dis, ah là, c'est fini, je vais être riche, désormais, je ne veux plus souffrir, mais tu ne sais pas qu'Ali Bongo t'a roulé dans la farine. Maintenant, aujourd'hui, tu vas faire quoi? Tu fais la baboune tombante? Mais tu es ridicule, René. Moi, j'ai honte d'être ton petit frère. Tu es vraiment ridicule. On va voir maintenant jusqu'où tu vas faire. Remets encore ton parti politique et qui va encore te légaliser ça. Ali Bongo, il va te légaliser ça. Tu as vu comment il est en train de procéder à l'arrestation de tout le monde. Je vous disais que ce type-là va régler les comptes à tout le monde. Je vous ai prévenu depuis que je suis revenu en France en 2015. Je vous avais dit ça. Qu'attention, ce type-là va régler les comptes à tout le monde. Il va vouloir faire en sorte qu'il n'y ait plus des sons des cloches discordants. Je vous avais dit ça. Je vous ai parlé de la nuit de long couteau. Je vous ai dit de l'incarcération de tout le monde. On est en train d'arrêter le dernier qui est parti en prison. C'était Jean-Rémy Yama.
Et quand je vois les autres là se taire, j'ai pitié parce que demain, ce sera leur tour. Quand on poursuit la poule, le régime des bananes ne doit pas rigoler. Quand on poursuit la poule, le régime des bananes ne doit pas rigoler parce que c'est avec la banane qu'on va manger la poule. Je te parlais, tu n'as pas écouté. Tu as eu un peu d'argent, alors tu as retrouvé un peu la forme, tu avais les joues. Tu t'es dit, bon, c'est bon, je vais être vice-président. Akie René, Aneya. Tu me fais honte. Moi, j'ai honte d'être de Timazok. J'ai honte maintenant de me réclamer de Timazok. Parce que franchement, je ne sais pas cette traîtrise-là où tu l'as prise. Parce que chez nous, là-bas dans le nord, on a toujours été des gens durs de caractère. On ne peut pas se faire amadouer par ces guignols politiques que vous appelez pompeusement monsieur le président. Ali Bongo, c'est du gros n'importe quoi, René. C'est du gros n'importe quoi. Maintenant, assume ton choix. Reste là-bas, ne viens plus. Nous, on est bien sans toi. D'abord, on a décidé même de nettoyer le plancher de tous les roublards politiques. Là. On va dégager tout le monde. Même les pingles là, s'il ne fait rien. Il a dit qu'il va dégager son beau-frère zombie là. S'il ne le dégage pas, nous, en 2023, on s'occupe de son cas. Donc, il a intérêt. Si vous parlez encore là, si vous avez des prix à parler là, il faut dire que Moulendem a dit ça. Moulendem a dit que si en 2023, tu ne dégages pas ton beau-frère zombie, on s'occupera de toi et copieusement. Voilà. Parce que ce pays-là appartient à nous tous. Maintenant, quant à toi, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour ta gueule. Je suis content. Je suis content que tu aies été roulé dans la farine parce que tu le mérites. Parce qu'on t'a donné un peu de friandises, tu disais non, c'est fini, tu vas te contenter de ça. Tu n'as pas honte, René. À ton âge, tu te contentes encore des petites friandises, mais c'est une honte. Au lieu d'avoir un pain entier, tu préfères un morceau de pain. Tu n'as pas honte, René. On te donne des responsabilités dans l'opposition. Au lieu de te contenter de ça, tu vas avoir plus que ça. Mais René, tu as déjà épuisé les charmes des fonctions ministérielles, même les charmes des fonctions politiques. Tu as déjà épuisé ça, mais tu n'as pas compris quand on te parlait. Maintenant, tu dois réfléchir dans ton coin. Parce que quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. C'est bien fait pour toi. Tu mérites ça. Alors, mon cher René Ndemezo, ou bien alias le variant de Bitam, je vais te raconter une histoire de quelqu'un qui, ma foi, voulait faire plus que ses capacités. Il ne voulait pas se contenter du rôle qu'on lui avait donné. Il voulait en faire plus, mais mal lui en a pris. Dans un village, il y avait un homme, il s'appelait Mumbina. Alors Mumbina, au plus fort de la galère, avait décidé de faire n'importe quelle tâche parce que c'était un homme sans complexe. Donc il y a une société de transport aérien qu'il avait recruté pour nettoyer l'avion à l'intérieur. Donc Mumbina était devenu là pour nettoyer le cockpit de l'avion. Et ça lui donnait un bon salaire. Mais au lieu de se contenter de ce salaire, Mumbina s'est dit, mais si je suis maintenant là pour nettoyer l'avion, c'est que je peux aussi devenir pilote. Je peux piloter cet avion. Et voilà un jour férié, la compagnie là donc ne volait pas ce jour. Mumbina est venu travailler pour nettoyer l'avion. Et il a dit, oh, moi aussi je peux piloter. Les blancs là, les blancs qui conduisent ça là, ils ont quoi? Moi, je peux piloter cet avion. Et c'est comme ça qu'après avoir nettoyé l'avion, Mumbina s'est assis à la place du pilote. Et c'est comme ça que Mumbina a sorti
un livre. C'est un livre du mode d'emploi de l'avion. Et comme Moumbina était lettré, il savait lire et écrire. C'est comme ça que Moumbina a regardé le mode d'emploi de l'avion. Et il a vu que pour démarrer, il y avait, donc dans le mode d'emploi là, on avait dit pour démarrer l'avion, il faut appuyer le bouton rouge. Et c'est comme ça que Moumbina a appuyé le bouton rouge. Le moteur de l'avion a commencé à tourner. Moumbina a dit, ah, je suis fort, il a commencé à se gargariser. Et après, on a dit pour avancer l'avion, parce qu'avant de décoller, l'avion doit avancer. Donc, il a tourné la page du livre suivant, et la page du livre suivant disait que pour faire avancer l'avion, il faut appuyer sur le bouton bleu. Et c'est comme ça que Moumbina a appuyé sur le bouton bleu. L'avion a commencé à avancer. Il a dit, oh, moi j'ai dit que je peux être pilote, je suis fort. Je ne suis pas que chasseur. Je vais arrêter ce métier de chasseur-là, je vais maintenant devenir pilote. Et c'est comme ça que l'avion a commencé à avancer donc. Mais après, Moumbina ne veut pas se contenter, il veut que l'avion décolle. Il a encore tourné la page du livre. Et quand il a regardé le livre, là, le mode d'emploi, là, il a dit pour faire voler l'avion, il faut appuyer le bouton vert. Et Moumbina a appuyé le bouton vert. Voilà comment l'avion a décollé. Et Moumbina, il a dit youpi, il a commencé, seul dans l'avion, il a commencé à se réjouir. Il a volé pendant une certaine distance. Maintenant, il fallait venir atterrir. Parce qu'il ne fallait pas qu'on se rende compte. Il ne fallait pas qu'on se rende compte que quelqu'un avait détourné l'avion. Et il ne savait pas où il allait. Il n'avait pas de boussole, rien. Donc il cherche maintenant à atterrir. Maintenant, quand il tourne la page qui suivait pour voir les consignes, quand il tourne la page, il se rend compte que c'était écrit pour savoir comment l'avion doit atterrir, veuillez acheter le volume 2 à la librairie la plus proche. Il dit quoi? Donc la consigne de comment faire atterrir l'avion, c'était un autre livre qu'il fallait acheter, c'était pas dans l'avion. Les pilotes avaient déjà ça dans leur tête. Mais Moumbina n'avait pas ça. On lui dit que pour savoir comment l'avion doit atterrir, il faut acheter le volume 2 du livre à la librairie la plus proche. Voilà Moumbina coincé en l'air. Voilà Moumbina coincé en l'air dans l'avion d'autrui. Mais sans savoir, le kérosène ne faisait que finir. Heureusement que c'était des paysages comme ceux de Mandji, où il y a la plaine. L'avion est allé s'écraser doucement. Bon, Moumbina n'est pas mort, comme il avait les fétiches de ses grands-parents. Mais il s'est quand même cassé une patte. Il a commencé à boitiller comme le zombie d'Ali Bongo. Il marchait comme ça. Mais il s'était cassé la patte. Et après, les gens ont dit, mais Moumbina, c'est comme ça que Moumbina a perdu l'emploi. On a dit, mais donc toi, au lieu de venir nettoyer l'avion, on t'a dit que c'est pour nettoyer l'avion, tu vas devenir pilote sans avoir fait les cours de pilotage. Alors tu es limogé et on n'a même pas payé ses droits. Et c'est comme ça qu'il a été limogé. Comme les Gabonais vont te limoger aussi de l'opposition gabonaise. Enfin, ils t'ont déjà limogé pour manque de fidélité parce que tu en as voulu plus que ça. Au lieu de te contenter de poste d'opposant pour changer le Gabon, tu as voulu devenir vice-président. Et voilà comment tu es resté coincé comme Moumbina dans cet avion-là qui ne savait pas piloter. Après, tu étais là, toute honte bue. Donc il faut se contenter de ce que tu as. Il ne faut pas chercher trop. Parce que tu as vu comment Moumbina s'est cassé la patte. Après, il commençait à marcher comme le zombie d'Ali Bongo. Il marchait. C'est comme ça dans la vie. Parce que tout se paye cash dans la vie là. Tout se paye cash. Quand tu fais du mal, tu payes ça cash. Il faut être loyal, cher René de Mesobien, alias le variant de Bitam. Il faut être honnête. Il faut être loyal. À un certain âge, il y a des jeux politiques auxquels il ne faut plus se livrer. Parce que on doit tenir compte de l'image qu'on laissera après notre passage sur terre. Et l'on se souviendra de nous que de la manière dont tu auras mené ta vie. Et voilà comment la vie se gâche. Voilà comment Moumbina est resté avec une patte cassée et il boitillait maintenant comme ces zombies qu'on appelle Ali Bongo parce qu'il a voulu devenir pilote sans être passé par l'école où on apprend le pilotage. Alors, toi aussi tu as voulu devenir vice-président, puisque le poste qu'on t'a confié à l'opposition. Alors assume, cher René de Mesobien, parce que la vie c'est comme ça. On paye cash certaines erreurs. Et la vie est une grande école.
Une école qui a des chicottes qui laissent des traces indélébiles tout au long de la vie. Et j'ai bien peur que ce soit le cas pour toi, cher Varian de Bitam. Je suis venu te dire cela parce que tu restes mon grand frère. Moi, je suis de Timazok. Moi, c'est Bibambi Timazok. Je suis de Timazok. Et tu restes mon grand frère. Parce que la famille est une forêt qu'on ne peut tailler. Oui, la famille est une forêt qu'on ne peut tailler. Merci de m'avoir reçu chez toi. Et à très bientôt.
Nangao,